C'est quoi ce maintenant là? Et ben c'est maintenant apparemment qu'on est de retour au hashtag festival. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin et on va parler quand même parce que c'est important. Parce qu'on a essayé de parler d'un peu de tout et c'est important de parler de cosplay parce qu'il s'est passé des choses pendant ce week-end. Alors d'habitude on reçoit plutôt le jury avant pour avoir un petit peu les sensations de ce concours, combien il y a de participants, etc. Mais là c'est encore mieux parce que là on peut avoir toutes les infos vu que c'est terminé. Alors, avant de parler vraiment du concours en lui-même, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et voilà, nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé dans ce milieu? Je commence. Allez, moi maintenant, ça fait presque 10 ans que je fais du costume. 10 ans. 10 ans, ouais, ça commence à faire. J'ai commencé un peu comme tout le monde, toutes ces personnes qu'on croise dans les allées en voyant d'autres cosplayers. Et je me dis, mais en fait, moi aussi, je vais faire comme eux, je vais pouvoir incarner mes personnages. Et puis, suite à ça, l'année d'après, j'ai commencé à faire mes petits costumes en feutrine avec plus ou moins de moyens. Et puis, j'ai appris avec les années. Et j'ai fait des choses plus en plus conséquentes. Et puis, voilà, maintenant, je fais des concours et puis je suis... C'est comment ton nom de... Ah pardon, oui. Non, moi c'est Amekumi Cosplay du coup. Amekumi Cosplay. Ouais. Et toi, t'as des univers privilégiés? J'aime bien tous les univers un peu féeriques, magiques. C'est vrai que c'est un peu ma prédilection du moment, on va dire. Tout ce qui est un peu elfe, fée, sorcière, princesse un peu aussi. Donc ouais. Les méchantes aussi, ça vient, les personnes un peu fortes comme Daenerys ou des méchantes reines par exemple. Et aujourd'hui? Cendrillon, je suis la version en dessous de la comparse. Tu n'es pas en dessous, tu es une altère de moi. Ouais, donc on a deux Cendrillon, la version avant... Avant le prince. Avant le prince. C'est comme les Pokémon, je n'ai pas encore évolué. C'est un peu l'idée. Et du coup moi, c'est Dianaï Costume, parce que je viens tout juste de changer mon pseudo de Dianaï Cosplay à Dianaï Costume. Ok, et une raison pour ça? Oui, elle arrive. Ah. Du coup, moi, j'ai commencé le cosplay depuis moins longtemps. J'ai commencé il y a maintenant 5 ans. Je suis dans ma 6e année. C'est déjà énorme. Hein. Voilà. J'ai commencé les conventions très tôt. Mais je me disais, mais jamais de la vie, je vais faire des costumes. Genre, j'ai pas le niveau, je sais pas coudre, je sais pas poncer, je sais rien faire. Et du coup, en fait, pour une soirée avec des copains, dans un meltdown, il y avait une soirée sur un thème que j'adore parce que voilà, c'est Miyazaki. Okay. Et on devait faire un costume Miyazaki. Puis pour ceux qui le voulaient, en fait, c'était juste à l'applaudimètre, il y avait rien de spécial à gagner. Et du coup, j'ai fait pour une soirée. Puis après, je me suis dit, attends, c'est trop cool en fait. Et j'ai continué. Et j'ai appris toute seule beaucoup, Internet, les copains. Et puis, me voilà maintenant, en fait, en master costume. Voilà. Ok, donc là, tu t'en as fait finalement, tu souhaites en faire ta profession. Je suis en train d'en faire ma profession, exactement. Du coup, je suis rentrée dans une école lyonnaise, voilà pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Alors, c'est très axé théâtre, mais en fait, théâtre, cinéma, opéra, ballet, c'est le même nerf de guerre, comme on dit. Le costume, c'est la même chose. Et du coup, vu que je commence à faire plus de costumes, hors jeux vidéo, manga, Disney, tout ça, avec des buts plus précis, vraiment plus rattachés au cinéma et tout, en fait, je vais me diversifier. Et du coup, je me suis dit, ok, le cosplay, c'est du costume. Du coup, on remet tout sur la bannière costume. Finalement, t'englobes tout ça. Voilà. Et donc, avec ces études, au final, ça va être toutes ces personnes qu'on voit qui travaillent sur des films où il faut s'adapter à une époque ou à des choses comme ça. Les gens de l'ombre qui font que votre série ou votre film est absolument incroyable, avec des costumes incroyables. Ou même des fois juste des tissus, des vêtements casual qu'on achète comme tout le monde des fois à H&M. C'est un exemple. Mais dans les films et séries avec, par exemple, Game of Thrones, Harry Potter... Il faut les salir, hein, parce que sinon voilà. c'est... Voilà, j'ai ces exemples-là. Et en fait, c'est des gens de l'ombre qui font ces costumes-là et ces confections-là. C'est bon, j'ai regardé un reportage justement sur les costumiers des Trois Mousquetaires là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est incroyable le travail de détails qui font que... Ah ouais, mais là, vous voyez, si on ne fait pas ça... ça sonne faux. Oui, c'est vrai. Ouais, ça va très loin. Mais du coup, le cosplay, c'est exactement la même réflexion et le même montage en termes de création de costumes. C'est juste que le cosplayer, il fait tous les métiers à la fois. Il a toutes les casquettes. On est tout seul et c'est vrai qu'on a... On a l'image, on doit concevoir comment on va faire le costume. On doit faire les choix tactiques, on doit faire ses patrons, on doit monter notre costume. Et après, quand on fait les concours, du coup, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui... oui. on est musicien, on est ingénieur son, on est ingénieur vidéo, voix off, script, on est voix off, monteur. Moi j'ai vu les concours, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Et
Maintenant, il y a des décors, il y a des effets. Ouais, j'allais y venir. Il y a aussi tout ce qui est accessoires qu'on fait pour nos prestations. Et en fait, on est tous les métiers de la scène. C'est ultra complet, vraiment. C'est make-up, C'est un spectacle. perruque. Oui, vraiment, on fait tous les métiers en un. C'est énormément de travail sur plein de secteurs différents. Et il faut se rappeler, on n'a pas de formation là-dessus. On apprend tout seul avec Internet, les amis, le bouche à oreille. Pour la plupart, on n'a pas de formation pour tout ça en fait. Moi, j'arrive dans la formation après avoir déjà fait tout le reste, mais c'est vrai que j'ai des camarades qui sont en perruque. J'ai des camarades qui sont en conception lumière. J'ai des camarades qui sont scénographes. Du coup, c'est ceux qui font les accessoires de scène et les décors. Et quand je leur dis que je faisais tout, ils font mais comment tu fais ? Écoute, apparemment la passion fait le cosplay fait qu'on fait tout. Et du coup, alors pour en revenir un petit peu sur ce concours, déjà. Vous, est-ce que vous avez un parcours dans les concours pour arriver jusqu'au point d'être aujourd'hui juré ? Vas-y, commence. Moi, j'ai peut-être un parcours un peu différent de toi. C'est que je fais du cosplay depuis 10 ans, mais je n'ai commencé la scène qu'il y a à peine 1 an et demi. Ah oui, tout frais. C'est assez frais. C'est une histoire de... T'osais pas... Je sais pas, un peu de peur, de confiance en soi. Ouais, le problème du cosplayer. Et ça. moi, j'ai moins d'expérience de scène. J'ai beaucoup regardé. Et je suis arrivée à être jury parce que j'étais sur scène l'année dernière et j'ai été sélectionnée en Coupe de France de cosplay au Hashtag Festival. D'accord. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être jury à mon tour et pouvoir aussi maintenant aider les autres avec des retours qu'on a donnés après. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Moi, je suis un peu plus petite niveau scène, mais je progresse vite, on va dire. Je rattrape mon retard. Du coup, tu vas être étonnée parce que j'ai commencé la scène pas si loin après avoir commencé le cosplay, mais j'ai fait une scène par an. Ma première scène, c'était avec mon deuxième costume en 2019. Et ma troisième scène, du coup, c'était TwitchCon Amsterdam 2022, avec le costume que je porte actuellement. Du coup, j'en parle. Voilà, on est sur Twitch. Voilà. J'ai remporté le prix couture de la TwitchCon 2022 à Amsterdam. On y était, nous aussi. Et du coup, c'est très drôle parce que moi, j'en sors de la Coupe de France de cosplay, puisque j'étais représentante saison 5 de la région Nouvelle-Aquitaine, et j'ai eu le prix costume. Voilà. Et voilà. Ça tombe bien, du coup. Voilà, et du coup, je commence doucement à troquer, mais finalement, la Coupe de France n'était que ma 5e scène. Moi, j'en ai fait beaucoup. Genre, ma première année de scène, j'ai dû faire 6 scènes. Vraiment, les ai enchaînées pour gagner l'expérience parce que j'ai adoré ça, en fait. Ouais. Et j'ai voulu en faire plein, seule, en solo, avec différents types d'ambiances. Du coup, j'en ai mangé. Je suis une petite tortue de presta. Je prends le temps de bien travailler le truc. Tu vois, Deux profils qu'on va dire. T'as trouvé ça un peu grisant, du coup, tu y as été. Mais totalement. Puis j'ai des amis qui font des shows cosplay, donc c'est aussi totalement différent des concours. Donc j'ai un peu goûté à tout. Et, c'est différent, vraiment. On a une expérience différente là-dessus. Mais justement, complémentaire, du coup, parce qu'on a des visions... pas différentes, mais on a des approches du cosplay, de la couture, des techniques. Comme tout cosplayer, en fait, d'un cosplayer à un autre, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à une cosplayeuse qui nous a demandé des retours pour le concours. C'est que pour faire un gâteau, il y a des milliers et des milliers de recettes. C'est les mêmes ingrédients, mais ça ne sera jamais le même ordre, les mêmes quantités. Ouais. Et ça, c'est un exemple que j'utilise très souvent chez moi. Les ingrédients pour faire des crêpes et un gâteau au yaourt, c'est les mêmes. Ouais. Et pourtant, c'est deux choses bien différentes. Et du coup, c'est la même chose dans le cosplay. Nous, on va leur proposer une solution A, B, C, mais comme on leur dit à chaque fois aussi en retour, c'est qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres manières de faire. Et c'est ce qu'on attend aussi un peu d'eux, c'est qu'ils nous montrent leur personnalité et leur touche à eux, en fait, dans leur costume, pour pas qu'on ait la même chose tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que entre deux Cendrillon, on va avoir des résultats totalement différents par rapport à l'interprétation, la sensibilité des gens. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on veut voir aussi, nous, dans les concours, je pense. Oui, même nous, des fois, en tant que juré, et on l'a eu hier, on est en mode « Ah ouais, t'as fait ça comme ça, mais c'est fou, mais jamais j'aurais pensé. » On apprend tous les jours. Oui, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est agréable. Et je pense que c'est cette soif de découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire qui nous rend heureux et on ne peut pas... atteindre le niveau maximal, un peu comme dans un jeu vidéo en cosplay, parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire, des nouveaux matériaux, des nouvelles approches, et c'est pour ça que c'est aussi très beau quand on a deux costumes identiques. Oui, bien sûr. Mais vraiment, même licence, ce ne sera jamais deux costumes identiques. Ou alors, il faut se poser des questions. Ou alors c'est la même personne qui a fait les deux. Mais ça, c'est un autre débat. Pour en revenir sur, je ressens, sur le hashtag festival, sur le concours, du coup vous étiez, il y avait combien? Vous étiez toutes les deux? Il y avait une troisième, Azariel qui est avec nous, qui ne peut pas être là malheureusement. Pas de souci. Et après, comment ça fonctionne? Donc il y avait plusieurs catégories, il y avait combien de participants? Alors pour le hashtag, on avait un podium 1, 2, 3 et coup de cœur.
D'accord. solo et groupe mélangés. C'est ça. Ah, Parce solo qu'on n'avait groupe. pas une quantité. En fait, Ouais, on d'accord. commence à dissocier les groupes et les solos quand on a beaucoup de groupes. Bien Dans sûr. le cas de nos participants de cette édition du Hashtag Festival, nous avions que 2 groupes. D'accord. Et du coup, on a trouvé plus judicieux d'incorporer les groupes au Bah oui, solo. bien sûr. Ouais. C'est ça. Voilà. Et On combien avait, de participants? Alors, on compte en nombre de participants, même les groupes en 1. Mhm. Je crois qu'on en avait 18. du 18, coup. d'accord. Moi, j'avais une quinzaine en tête. Donc, Ouais. Je crois qu'on était à ouais. 18 avec les 2 groupes. C'est du coup, possible, voilà. ça, ouais. Et on Bonne avait de quinzaine. tout. Il y avait de tout. De tout, de l'armure, du tissu, du guerrier, du moins guerrier. Il y avait Du princesse, du elfe, du... oui, de l'humoristique, du dramatique. Beaucoup de jeux vidéo. Voilà, le jeu vidéo était à l'honneur quand même. Très dans représenté cette édition, ici. ouais. Ouais. Et votre travail, ça va être de regarder le costume, la prestation, le décor. Quels sont les points sur Tout. lesquels vous allez apporter votre attention partout? Est-ce que vous vous êtes répartis un Tout. petit peu ou est-ce que vous devez tous les trois observer tout? On observe tout parce qu'on a une grille de critères en fait. Ok, vous avez votre On a une grille. grille de critères, donc on remplit. Donc on a forcément, comme on a des sensibilités différentes, ça varie un peu. Mais nous, notre travail, c'est d'évaluer. Évaluer, c'est pas le bon mot, mais de voir le travail qui a été fait, ce qui a été raconté dans le costume, tout ce que la personne a voulu nous montrer et raconter à travers le costume. Nous, on est là pour, ouais, c'est ça, évaluer. Malheureusement, c'est le mot. Ouais, c'est le terme. C'est le hélas, terme, même si c'est un peu dur. Et de faire un classement, de dire, ok, lui, il a fait comme ça, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'un autre, de trouver ces C'est choses. toujours pour aussi C'est apporter difficile. des axes d'amélioration. On Exactement. apporte Voilà. à tout le monde, même Exactement. aux gagnants, Toujours. des axes d'amélioration. Puis hein, toujours c'est- dans la bienveillance, il n'y a jamais un costume qui est nul ou ça n'existe pas. On vient tous de quelque part et il n'y a jamais rien qui est nul. Il y a toujours des bons points. Ils étaient vraiment tous très beaux. Ils ont fait un super travail, franchement. Il y avait un Franchement. travail incroyable. Du coup, vraiment pour préciser, en fait, on a une grille de notation pour Mhm. parler vraiment formel, parce que tristement, on est obligé de faire du formel. On a un formulaire de notation qui est séparé en 2. On a le costume dans sa globalité qu'on voit en pré-judging, du coup, avant le concours, un par un, en solo ou en groupe, du coup, par 2 ou par 3, par je sais pas combien. On les voit. Ça dépend des concours, ils ont entre 1 minute 30 et 4 minutes. D'accord. Ça dépend si c'est un solo ou un groupe, ça dépend du concours. Et à ce moment-là, ils ont donc 1 minute 30 pour nous parler de leur costume, de leur choix technique, Ok. de comment, du Oui, parce que c'est pourquoi, vrai que quand vous les voyez voilà. sur scène, vous ne pouvez pas deviner les Et du matières, coup- même si Non, non, vous y connaissez, mais c'est mieux qu'ils vous racontent quand même un peu Du l'histoire. coup, sur scène, les gens, des fois, critiquent tristement des costumes ou les choix de podium. Alors que le problème, c'est que nous, on voit les costumes à 10 cm. Ouais, ouais. On voit de près, on sait comment Les c'est fait. coutures, On a les Exactement. dossiers les work in finitions, on les progress, voit, nous. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, on a vraiment des critères de choix des matériaux, difficulté du Mobilité. costume, mobilité. De ressemblance à l'image de référence, Ouais. parce Et qu'on il n'en a nous en pas manque parlé aussi. ouais. Un, je ne sais pas. Pour le costume Il nous en manque un, mais c'est Ça. l'idée. Et après, Cohérence, choix des matières, on a- difficulté. ouais, il nous en manque un, mais bon voilà. Et après, en fait, ils passent sur scène. Et à ce moment-là, on a une notation, et c'est vraiment prestation. Ok. Du coup, on a une 50aine de points, c'est partout à peu près pareil. On a donc une 50aine de points sur le costume, et après, on a une 50aine de points répartis aussi en 5 critères principaux sur la prestation et du coup, la mise en scène théâtrale qu'ils nous proposent, qui inclut l'originalité. J'ai plus les critères. La difficulté, la compréhension Oui, de la l'œuvre. prestation, le respect à l'œuvre originale. Ok. Ça Oui. inclut ça, ouais, la difficulté, l'occupation scénique Et sur scène. l'occupation scénique avec le roleplay. Exactement. Voilà. Et Ça- donc, on a vraiment ces critères qui nous aident, en tout cas, à attribuer Oui, les une différents points note, qui vous permettent. voilà. Et ben, du pour coup, à être- détacher un classement aussi par rapport Et aux pour autres. être derrière, avoir le même point de vue vis-à-vis de chaque Et partie. du coup, on a toutes les 3, 4, 5, le nombre de jurés, toute cette grille. Et des fois, on va porter plus ou moins en fonction de nos affinités de spécificité, de connaissances personnelles. Par exemple, nous deux, on est très Plutôt couture. Ouais. Et c'est pour ça que très souvent, les groupes de jurés sont très équilibrés. Ok. Parce qu'on Il varie, bon. essaye toujours d'avoir des... J'allais dire des professionnels, c'était un peu dur, des spécialités chez les cosplayers jurés qui sont soit plutôt couture, craft, Scène aussi. scène aussi, maintenant ça arrive de plus en Ouais. plus. Et du coup, ça fait toujours des jurés très équilibrés. Du coup, Azariel qui était avec nous était très Elle craft. était beaucoup plus et craft. scène. Ouais. Voilà, du Ok. coup, on était un bon juré bien équilibré. Et du coup, ça nous permet d'avoir l'œil, des fois, sur des petits détails que les autres n'auront pas dans les jurés et qui nous permettent d'avoir, du coup, ce recul et cette discussion aussi qui se fait
malgré les notes, il y a énormément de discussions. On n'est pas des tyrans à compter au point près. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Ça arrive qu'il y ait des coups de cœur évidents. Ça arrive aussi qu'il y ait des podiums, et des gens qu'on mette sur le podium de manière très évidente, parce que sans même compter les points, on n'a pas besoin de compter les points. On sait. Pour certains, des fois, c'est évident. On voit sur scène, on se dit, ils se dégagent, forcément, des personnes se dégagent du lot, on est obligé. Mais et quand c'est plus complexe, on en vient à compter les points tristement. Et là, ça chipote sur les derniers détails. On va gratter toutes les infos qu'on avait sur le costume, sur la presta. On va vraiment venir chercher pour être le plus juste possible. On va éplucher leurs dossiers de work in progress qui nous sont donnés en amont aussi. Si nous, on a raté des choses ou si on n'a pas vu, on peut se référer aux images qu'ils nous ont envoyées de la création de leur costume sur des éléments un peu plus près ou autres qu'on n'aurait pas pu voir ou qu'on n'a pas eu le temps d'entendre parler pendant leurs 2 minutes de passage où ils devaient nous vendre leur costume en fait. D'accord. Bon ça fait tout un tas d'informations. Alors on va devoir accélérer parce que je vois que notre panel suivant est déjà arrivé. On enchaîne beaucoup, mais ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que quand on assiste finalement dans le public de ces concours-là, on n'imagine pas qu'il y a aussi cette préparation en amont, qu'il y a tous ces critères. Donc ça donne des explications qui sont importantes et c'est important de bien les comprendre. Est-ce que vous avez, alors ça c'est un peu le classique quand nous on parle de conseils à donner. Alors ça va pas être un conseil. Ça va être plutôt parce que le conseil finalement, est-ce que c'est un peu tout le temps les mêmes? Non, c'est plutôt est-ce que vous voulez le petit coup de boost plutôt quelqu'un qui n'ose pas se lancer, qui dit non, je sais pas, parce que on en voit plein. On leur dit j'ai été dans leur cas pour le coup. Voilà. Pendant 10 ans, j'ai été cette personne. Tu leur dis ton cosplay il est super. Alors je parle de quelqu'un qui fait déjà. Oui. Ton cosplay est super. Pourquoi pas un petit concours finalement? C'est effrayant les concours. C'est effrayant et en même temps c'est exaltant. C'est salvateur. Le meilleur conseil, on va appeler ça comme ça, c'est oublie que t'as aucune chance sur un malentendu. Ça passe. Moi, le conseil que je peux donner, c'est si on est débutant et qu'on n'ose pas monter seul, c'est y aller avec quelqu'un. Moi, mes premières scènes, je les ai fait avec quelqu'un. J'étais en duo ou en groupe. Et déjà, avec quelqu'un qui a l'expérience de la scène, c'est ultra rassurant. Et suite à ça, 2 semaines après, je m'inscrivais à un autre concours. Et là, j'avais, entre guillemets, l'école, je connaissais la scène et je pouvais me lancer seule. Ouais, d'accord. Parce que j'avais déjà vu ce que c'était, j'avais déjà un peu tâté le terrain. Donc être avec quelqu'un qui a de l'expérience, ça peut rassurer. Ou être avec un autre participant, pourquoi pas, être tous les deux en solo, mais de dire... d'être avec quelqu'un qu'on connaît derrière, ça peut être aussi rassurant. Qui va être un repère. Exactement. Ok. Exactement. Bon, c'est bien noté. Il faut se lancer. En fait, c'est très effrayant, mais il faut le faire au moins une fois pour savoir au moins si ça nous plaît. Et par exemple, dans ton cas, c'était une révélation. De toute manière, après, on n'est pas obligé de continuer si ça nous a pas plu. Non, tout à fait. Non, c'est pas une obligation. Après, je tiens quand même à le signaler, on n'est pas obligé de faire de la scène pour être un grand cosplayer. Oui, c'est un petit coup de boost. Après, il y a aussi maintenant les scènes libres, comme au #festival. Si c'est le côté concours que les gens n'aiment pas, il y a les scènes libres qui arrivent de plus en plus juste pour le plaisir de monter sur scène sans le côté compétition. Il y a des gens, ils n'aiment pas la compétition et ça peut se comprendre. Et il y a ces défilés, ces scènes libres qui existent. Mot de la fin. Et sinon, encore avant les scènes libres où ils peuvent présenter des prestations non notées, il y a les défilés. On monte sur scène, on fait un petit tour, on fait coucou et on repart. Voilà. Eh ben nous c'est pareil. Merci beaucoup d'être venu parler cosplay avec nous. On va vous souhaiter une très bonne fin de festival et on vous dit à très bientôt et bonne continuation et au prochain #festival. À la prochaine. Voilà, ça marche et nous on se retrouve tout de suite avec nos prochains invités.